Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis en train de courir 21 km, l'équivalent d'un semi-marathon. Il est 8h45 et il doit faire 5 degrés maximum. Et je fais cette vidéo, je vais ralentir parce que c'est dégueulasse sinon. Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour montrer que je cours un semi-marathon le 1er janvier. Non, ça, je sais que tu t'en fiches complètement. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ce matin à 7h, c'est pas mon réveil qui m'a réveillé. Non, c'est cette petite pute de médiocrité qui a frappé à ma porte et qui m'a dit: non mais Mathieu, pourquoi tu fais ça? Rendors-toi, c'est le 1er janvier, tout le monde a fait la fête hier soir. Rendors-toi, t'as pas besoin de courir un semi-marathon, ça va rien changer à ta vie. Et ça m'a forcé à me poser la question ce matin: pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je me gèlerais dehors et que je me défoncerais à courir pendant 2 heures? Et j'ai trouvé deux raisons à ça. La première, c'est que c'est une punition. Hier soir, j'ai pas fêté le nouvel an. J'ai pas fêté le nouvel an parce que j'étais tout seul. J'étais tout seul parce que j'ai pas réussi à me faire des amis pendant un an. Puis, j'ai pas fêté le nouvel an parce que j'ai pas estimé mériter de célébrer la fin de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait à part attendre la fin de l'année? Alors j'ai pas rien fait, mais j'ai pas atteint tous mes objectifs. Et moi, quand j'atteins pas tous mes objectifs, je fête pas la nouvelle année, je fête rien. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de célébration. Qu'est-ce que j'entends par objectif? L'addiction à la pornographie. En 2022, je m'étais dit, c'est fini. C'est pas fini. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Puis, j'ai pas assez travaillé. J'ai pas gagné un sou. J'ai pas assez développé mes compétences sociales. Et plein d'autres choses. Mon temps d'écran est trop grand encore. Je passe trop de temps sur YouTube. Donc je me suis dit, un semi-marathon c'est bien. Ça va te calmer un peu, ça va te remettre sur le droit chemin. Et je me suis rendu compte aussi que trop de gens fêtent le nouvel an alors qu'ils ont rien à fêter. Ils ont rien foutu de spécial. Ils ont pas à fêter le nouvel an, je suis désolé. Et en règle générale, même sans le nouvel an, je trouve que trop de gens vivent comme s'ils étaient millionnaires alors qu'ils ont rien. Ah, j'ai mon nez qui merde. Ah. La deuxième raison, première raison c'était me punir parce que j'ai pas assez travaillé. La deuxième raison, c'est parce que je considère que le nouvel an, il y a deux types de nouvel an. Le premier, c'est ceux qui finissent l'année, donc ils se bourrent la gueule. Le deuxième type de personnes, ils sont moins nombreux. C'est les gens qui commencent l'année. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de l'année qui se termine, eux ils commencent la nouvelle année, ils passent à l'attaque. Il y en a qui célèbrent la fin de quelque chose, il y en a qui commencent quelque chose. Et l'année dernière, j'ai fait pareil, j'ai pas fêté le nouvel an. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'une impulsion. Alors c'est pas les résolutions oh maintenant je fais du sport, je mange mieux, je maigris, qui durent 2 semaines. Non, j'ai fait un plan avant. Et après j'utilise le 1er janvier comme une impulsion, comme une motivation, comme une marque de changement. Mais je compte pas sur le 1er janvier pour rester discipliné toute l'année. Non. J'utilise juste ça comme une impulsion. Et donc je me suis dit, en lien avec la première raison, tu t'es pas assez bougé. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut que dès le début de l'année, tu battes un record. Alors je me suis dit, on va courir 21 km. J'ai jamais fait ça avant.
Et c'est comme ça pour moi qu'il faut commencer les années. Faut pas commencer l'année à midi avec la gueule de bois et avoir trop mangé. Non, non. Alors je sais que ça peut paraître extrême ou asocial. Il faut comprendre que cette vidéo, je la fais pas pour être arrogant ou marginal. Pour faire le sigma male qui vit en dehors de la société et qui critique les autres. Non, non. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que cette course que je ne fais pas du coup, il faudrait que je me remette à courir, mais mon téléphone n'est pas stable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette course, elle est entre moi et moi. Je fais cette vidéo juste parce que, d'une part, pour te motiver, mais surtout, faut être honnête, je le fais parce que j'ai commencé à douter. Et je me suis dit, si tu avais une foule de gens à côté de toi, là, tout le long de la route, si tu avais une foule de gens qui te regardaient, qui t'encourageaient, ou qui te critiquaient, on s'en fout, hein, bah t'hésiterais pas, tu courrais. C'est parce que t'es tout seul comme une merde que tu te dis, oh, peut-être que je vais pas courir. D'abord, je me suis dit, ouais, peut-être que je vais courir que 15 km. Après, je me suis dit, peut-être que non, je vais rentrer à la maison parce qu'il fait froid. Et je me suis dit, si tu fais une vidéo qui potentiellement peut être vue par tout le monde, bah tu t'engages. Tu peux pas faire la petite merde. À la fin de la vidéo, il faudra que tu montes ta course, ton temps, ton kilomètre, ton allure. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Cette course, c'est entre moi et moi. C'est Mathieu contre Mathieu. Et c'est moi contre la médiocrité, ma propre médiocrité. Cette petite, désolé, mais cette petite salope qui me réveille le matin et qui me dit non, peut-être que tu devrais regarder YouTube et rester sous ton plaid parce qu'il fait froid dehors quand même. C'est vrai qu'il fait froid. Bref, je vais me remettre à courir. Voilà. Sinon, si t'as fêté le nouvel an, j'espère quand même que c'était bien et que t'as profité, que tu sois avec ta famille ou tes amis. Et comme disait David Goggins, restez dur.